Nous allons faire la lecture pour la prière d'invocation. Cantique de David. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur. Nous te bénissons pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ta présence et qui est au milieu de nous. Merci pour l'ombre du Saint-Esprit qui est avec nous. Prends le contrôle de toutes choses. Nous voulons passer de bons moments avec toi. Règne à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter avec notre chorale. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je disais Apocalypse chapitre 12, verset 11. Nous allons lever la thème na biso, la victoire par le sang. Chapitre 12, verset 11 dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à ne pas craindre la mort. Amen. En parlant de la victoire, tout le la thème n'a victoire par l'agneau. En parlant de la victoire, on comprend directement qu'il y a eu combat. Alléluia. Combat et Zalaki, il y avait bataille, il y avait confrontation. Mais le thème nous explique la victoire par le sang. Victoire par le sang, ce n'est pas n'importe quel sang. Je voulais signaler qu'il ne s'agit pas de sang d'un agneau, seulement une
brebis, un mouton ou d'un quelconque animal. Mais il s'agit de l'agneau, l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, le sang de Jésus. Alléluia. Il s'agit du sang de Jésus. Il ne s'agit pas d'un sang quelconque. Ezakakanama kila ya Yesu. Na sermon na biso, ou encore dans notre sermon, nous allons parler de l'origine du sang. Alléluia. L'origine de combat, pardon, je voulais dire. Origine ya combat, o ezalaki, pe raison ya combat yango, pe intérêt ya combat. Alléluia. Bitumba yango to combat, ça a commencé dans le jardin d'Éden. L'homme étant gérant de la création, il était aussi l'image de Dieu sur la terre. En d'autres termes, c'était un Dieu pour la création. Dieu avait placé l'homme, avait placé dans l'homme toutes les capacités, sa divinité, son pouvoir de développer, le pouvoir de cultiver, le pouvoir d'entreprendre. Alléluia. Mais le diable a vu que l'homme, il y avait beaucoup de potentiel, que Dieu a beaucoup aimé l'homme. Dieu a investi dans l'homme. Il a voulu que lui prenne la place de l'homme. Et la Bible dit qu'il y a eu combat dans les cieux. Le diable fut renversé. Il fut précipité. Batindi qui est na mokili. Diable batindi qui est na mokili. Batindi qui est po alinga ki kozwa bokonzi na likolo. Mais akoka ki te po esengela ki na etende araignée. Comme il n'a pas pu recevoir la gloire qu'il cherchait dans le cieux, il a suivi l'homme sur la terre. Le kolazala qui précipité dans mokili, alandi moto na mokili, on nzambe adonta qui n'a pas pouvoir na ye. Ceci na ye zalaki, objectif na ye zalaki, yende a régner sur la terre. Alléluia. Alors amemaki motu na kosala lisumu. Mutu asali lisumu, mutu akwesami, mutu abebisi relation na ye na Nzambe. Mutu oyo Nzambe atiaki kati na ye la domination. À cause de l'erreur du diable, amemaki ye na désobéissance. C'est-à-dire le péché. Alléluia. Diable ayeba ki moyen moko po na komema mutu na lisumu, mutu na boumbu na ye, il fallait que la personne pêche. Et l'homme a péché. Il était devenu esclave de l'ennemi. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, qu'est-ce que le péché a produit dans ta vie? Parce que le seul moyen pour le diable a retenir yo captif, et ça qu'est-ce que le péché a amené dans ta vie? Qu'est-ce que le péché a fait dans ta vie? Qu'est-ce que le péché a entraîné dans ta vie? Je voudrais que chacun de nous revoie sa vie, passe sa vie en revue. Repasser ta vie en revue, voir est-ce que je vis loin de Dieu ou je suis encore dans la présence de Dieu. Vous êtes, si seulement tu es
sous la domination de l'ennemi, ou tu vis dans le péché, c'est-à-dire tu es sous l'emprise de l'ennemi. Tu es dominé par l'ennemi et l'ennemi règne sur toi. Alléluia. Laisse-moi te dire, le péché avilit. Le péché détruit l'homme. Le péché rend l'homme esclave. Ne désire pas rester sous l'emprise de l'ennemi. Alléluia. Ne désire pas rester sous l'esclavage de l'ennemi, car le péché ronge l'homme. L'homme n'a pas été créé pour vivre sous les péchés, dans les péchés, ou sous l'esclavage de l'ennemi. Vous vous imaginez Adam et Ève ont péché. Par les gestes, le simple fait qu'ils ont mangé les fruits. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Cela a entraîné toute l'humanité sous l'emprise de l'ennemi. Cela a entraîné leur propre vie sous l'emprise de l'ennemi. Alléluia. Tout ça parce qu'ils ont seulement obéi à l'ennemi et ils ont désobéi à Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, un simple acte de ta vie peut entraîner toute une génération dans l'esclavage. Un simple geste, un simple acte que tu peux considérer si simple et que même ma génération n'a sé à boumbu ya monguna. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Maintenant, quelle est ta position devant Dieu? Crois-moi, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On ne te moque pas de Dieu. Geste oyo mon simple. Je juste fait ceci. Je juste fait cela. Il y a une émission que geste wana peut entraîner ta vie et celle des générations qui viendront après toi dans l'esclavage. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. L'homme et la création étaient devenus les centres du combat, les centres de l'intérêt du combat. Or, tout ceci appartenait à Dieu. Depuis la désobéissance de l'homme, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, mais il s'est battu. Il était en train de chercher comment sauver l'homme. Alléluia. Dieu était à la recherche. Dieu cherchait comment faire pour que l'homme quitte cette position de l'esclave. Il y avait plus précieux. Il n'y avait pas plus précieux que le sang de Jésus. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. Il n'y avait pas plus précieux que le sang de Jésus pour racheter l'homme de l'esclavage. Il n'y avait pas plus précieux que le sang de Jésus. Alors Jésus décide de donner sa propre vie pour sauver l'homme. Pour racheter ta vie, Jésus s'est décidé de donner sa propre vie. Pour racheter ta maison, Jésus s'est décidé de donner sa propre vie. Il n'a pas regardé son propre intérêt, mais il a regardé ta vie qui était précieuse à ses yeux. Il a donné sa vie. Or, la Bible dit, je parle du sang de Jésus. Alléluia. Je parle du sang de Jésus. Quand la Bible parle du sang de Jésus, la vie de l'homme est dans son sang. Quand je parle
la vie de Dieu, du sang de Jésus, je parle de la vie de Dieu. Il fallait que la vie de Dieu revienne dans l'homme. Pour bomoya bonzambe ezonga lisusu na kati ya moto, il fallait qu'il makila ya nzambe esopana. Le sang de Jésus. Jésus a donné sa vie pour toi. C'était pour te racheter. Afin que tu vaincres ce combat. Afin que tu sois victorieux dans ce combat. Afin que yobi mamolongi na bitumba oyo. Oyo monguna aranda qui vit na yo esclave. Mais pour en sortir vainqueur, il fallait que le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus. Si tu veux bénéficier ou demeurer dans la victoire, éloigne-toi du péché. Ça, je m'adresse à toi. Tu me regardes. Tu veux bénéficier de la vie de Dieu. Tu veux bénéficier de la victoire que Jésus donne. Éloigne-toi du péché. Sanctifie-toi et tu marcheras en vainqueur. Je croyais que tu allais dire Amen. Sanctifie-toi et tu marcheras en vainqueur. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas vaincu à cause de l'argent. Ils n'ont pas vaincu à cause de quoi que ce soit. Même pas de la prière. Mais ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas vaincu à cause des chaînes de prière. Ils n'ont pas vaincu à cause de la montagne. Ils n'ont pas vaincu à cause de ce qu'ils ont eu ou possédé. Mais ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si tu veux vaincre, accroche-toi à Jésus. Parce que la vie de Jésus est incarnée dans son sang. Le sang de Jésus incarne la vie de Dieu. Le sang de Jésus incarne sa vie. Il n'y a pas mieux que la vie de Dieu dans son sang. Tu peux tout posséder. Tu peux tout avoir. Tu peux régner sur cette terre. Mais sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu es nul. Sans Jésus, tu es zéro. Sans Jésus, tu ne peux rien. Ce soir, je viens te dire que la vie de Dieu est incarnée dans le sang de Jésus. Et la vie de Dieu, on ne peut pas dissoudre Jésus de son sang. Jésus est égal à sa vie est égale à son sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce soir, nous aussi, nous nous déclarons vainqueurs à cause du sang de l'agneau. Nous nous déclarons vainqueurs pas à cause de nos potentiels, pas à cause de l'intelligence, pas à cause de l'expérience, pas à cause de ma position, pas à cause de ce que je suis, mais à cause du sang de l'agneau. Le sang peut chercher celui qui est très bas pour le relever très haut. Je parle du sang de Jésus. Je parle du sang de Jésus. Et la vie de Jésus est dans son sang. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Il peut élever sa voix pour déclarer le sang de Jésus. Que le sang soit appliqué dans ma vie. Que la vie de Dieu s'incarne à moi. Que la vie de Dieu s'incarne à moi. Que je possède la vie de Jésus. Je ne possède pas seulement la vie de Jésus en parole. Mais je veux vivre la vie de Jésus. 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 Et je veux vivre la victoire par son sang. Je disais tantôt qu'on ne peut pas dissoudre Jésus de son sang. Parce que la vie de l'homme est dans son sang. La vie de Jésus est dans son sang. Quand je parle de la vie de Jésus, quand je parle du sang de Jésus, je parle de Jésus. Je ne parle pas d'une autre personne. Je ne parle pas d'une autre chose que Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a sauvé l'humanité. Celui qui est venu mourir à la croix pour nous. Celui qui a donné sa vie pour que nous devenions enfants de Dieu. Si nous sommes
de la croix.